à tous et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Après une longue période de haine et de guerre, la France et l'Allemagne ont choisi de travailler ensemble pour un avenir meilleur et pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. C'est pourquoi, il y a 60 ans, la ville de Seclin a été jumelée avec celle d'Apolda en Thuringe. Pendant ce voyage, nous avons pu visiter la ville d'Apolda. Durant cette journée, nous avons appris à connaître les élèves allemands, ce qui nous a permis de pratiquer l'allemand. Et pour ceux qui n'apprennent pas cette langue au collège, ils ont pu pratiquer l'anglais. En discutant avec les élèves, nous avons appris beaucoup de choses sur leur façon de vivre, leurs activités, les cours, leur sport. Nous avons aussi visité la ville avec les élèves d'Apolda, rencontré le maire et visité le musée des textiles et des cloches. Also wir werden jetzt zuerst so ein, zwei Spiele machen, damit die Deutschen Französisch sprechen können, Deutsch sprechen können und ihr euch kennenlernen. Donc on va faire un petit jeu pour que vous appreniez à vous connaître, d'accord, pour que les Français parlent allemand, les Allemands parlent français. Sorry? Est-ce que tu sais un avenir et un futur apaisé au travers de nos relations internationales. Dass es wichtig ist für die Zukunft, eine friedvolle Zusammenarbeit zu gestalten durch diese Verhandlungen.
Pendant ce voyage, nous avons pu visiter le camp de concentration de Buchenwald. Donc les Allemands ont même forcé les prisonniers à voyager. Donc on a pu étudier aussi les papiers d'un survivant donc, qui s'appelait Floréal Barrier et il a été déporté à l'âge de 21 ans. De A.S. Balachowski sur le bloc des cobayes de Buchenwald. Donc il raconte que c'était pas juste des expériences Je tiens à souligner l'importance de la visite du camp de concentration de Buchenwald et l'importance de perpétuer le devoir de mémoire. Cette visite a été une occasion unique de se rappeler l'horreur qui s'est déroulée dans ce camp, où des milliers de personnes ont été torturées, opprimées et tuées, simplement à cause de leur origine ethnique, de leur religion ou de leur conviction. Nous devons nous rappeler de ces atrocités pour nous assurer qu'elles ne se reproduisent jamais. Le 8 mars dernier, nous avions rencontré Lili Léniel et avions promis de rendre hommage à son père, Joseph Rosenberg, assassiné par les nazis 3 jours avant la libération du camp le 8 avril 1945. Nous avons d'ailleurs déposé une gerbe de fleurs devant sa plaque au camp. Que Lili, donc, c'est toi qui avais formulé cette demande, enfin, cette annonce auprès de Lili le 8 mars dernier. Tu lui as promis, donc aujourd'hui on est très heureux de pouvoir respecter cette promesse, de déposer une fleur, voilà, donc sur la plaque qui marque le passage
donc de son père Joseph Rosenberg dans ce camp de Buchenwald, camp dans lequel il est mort 3 jours avant la libération, donc la libération ayant eu lieu le 11 avril. On peut estimer que le 8 avril, M. Rosenberg, Joseph donc a été fusillé non loin du camp de Buchenwald. Et aujourd'hui, comme d'autres, la plaque ici qui nous entoure à cet endroit, eh bien, nous allons donc, au nom de tous les élèves de Seclin, de l'Immaculée Conception et de Jean de Neuilly, eh bien, déposer cette fleur. Je t'autorise, Gaëtan, à franchir la chaîne, va déposer au pied du mur cette fleur. Le devoir de mémoire est essentiel pour garantir que les générations futures n'oublient jamais les souffrances de ceux qui ont perdu la vie dans les camps. En se remémorant leur histoire, nous pouvons comprendre les racines du racisme, de la xénophobie et de l'intolérance qui sont les véritables ennemis de la paix et de la stabilité. En visitant Buchenwald, nous nous souvenons également de ceux qui ont survécu à cette horreur et qui ont dû vivre avec les souvenirs de ce qu'ils ont vu et subi pendant des années. En perpétuant leur histoire, nous leur offrons un hommage éternel et nous nous assurons que leur souffrance ne soit pas vaine. Il est important de maintenir le devoir de mémoire en visitant des sites tels que Buchenwald et en racontant leurs histoires aux générations futures. C'est en honorant la mémoire de ceux qui ont souffert que nous pouvons travailler ensemble pour un monde meilleur, plus juste et plus équitable. Merci. Pour ma part, ce voyage restera à jamais gravé dans ma mémoire. En effet, la découverte du camp de Buchenwald reste un moment très fort de ce voyage. Elle permet de prendre conscience de la brutalité du système mis en place par les nazis et montre que les idéologies extrêmes peuvent conduire à la barbarie. En ce lieu chargé de mémoire, j'ai pensé à toutes les victimes de ces atrocités et plus particulièrement à mon papy déporté à l'âge de 9 ans à Dachau avec toute sa famille. Seuls sa sœur et lui sont sortis vivants. Je suis donc le survivant un descendant de la survivante de la barbarie nazie. Et à ce titre, je me devais d'être présent. Merci beaucoup. Pendant notre voyage de mémoire, nous avons eu la chance de visiter les villes d'Apolda, Weimar et Erfurt, et en apprendre plus sur leur histoire. Mais il y avait également les Rousseau allemands et Goethe et Schiller en faisaient partie. C'était la musique, nommée la musique du ciel. Et nous avons eu beaucoup à apprendre de leur passé. En visitant ces villes, nous avons eu la chance de nous imprégner de leur histoire, de leur découverte des sites historiques, tels que la maison de Goethe à Weimar ou à la place de Cathédrale à Erfurt. Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer les habitants locaux, d'en apprendre plus sur leur culture, sur leur mode de vie, sur leur vie en général. En apprenant davantage sur leur histoire et ces villes, nous avons également compris comment leur histoire est liée à l'histoire de l'Allemagne et du monde. De plus, notre visite nous a également permis de comprendre comment ces villes ont été touchées par les événements tels que la Seconde Guerre mondiale et le régime nazi. Nous avons eu la chance de visiter des sites tels que le champ de concentration de Buchenwald ou voir l'hôtel éléphant à Erfurt, qui ont une signification profonde pour l'histoire allemande et mondiale.
En fin de compte, notre visite à Apolda, Erfurt et Weimar nous a donné de la chance de découvrir la richesse et la diversité de la culture allemande, tout en apprenant davantage sur son histoire complexe et parfois difficile. Cette expérience nous a permis de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et comme l'histoire a façonné notre société. Merci. Ce voyage a également permis aux élèves des 2 collèges de la ville de se rencontrer, de partir ensemble pour la première fois. Depuis toujours, dans les yeux de l'établissement, des préjugés se propagent sur l'autre collège. Cela a créé une barrière qui, au fur et à mesure du séjour, est tombée. Les élèves ont su vivre ensemble et certains se sont même liés d'amitié comme moi. Malgré cela, je pense qu'il est important de poursuivre le projet afin que les élèves puissent mieux se connaître. Car comme on dit, dans la vie tout n'est pas rose et la cohabitation peut parfois être difficile. Nous pensons cependant que le voyage nous a fait passer à tous un moment unique et nous a apporté beaucoup de choses. Merci.